On a tendance à penser que les années filent et que 2011 c'était hier. En fait, pas du tout. Le monde était assez différent de ce qu'il est aujourd'hui. Déjà, Laurie Tillman était Miss France et il y avait Wayne Rooney sur la pochette de FIFA. Mais ça n'est pas tout, il s'est passé plein de trucs dingues il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a bien flippé. On savait déjà que la fin du monde était prévue pour 2012, mais on a bien cru que l'apocalypse avait un peu d'avance au Japon. Un tremblement de terre déclenche un tsunami monumental et la panne des systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima. L'occasion pour ceux qui n'avaient pas connu Tchernobyl de réaliser que sur le nucléaire, en fait, on ne maîtrise pas grand-chose et si un truc tourne mal, on espère juste que les nuages radioactifs s'arrêtent aux frontières. Spoiler, pas du tout. Il y a 10 ans, on pensait que les accidents nucléaires étaient réservés aux soviétiques. Aujourd'hui, on se demande si nos centrales en France sont à l'abri de ce genre de mésaventures. Spoiler, pas du tout. Il y a 10 ans, on perdait plein de super méchants. Ben Laden, Kadhafi et surtout Kim Jong-il. Profitant du printemps arabe et de ce vent de renouveau qui soufflait sur une partie du monde, la Corée du Nord perdait son cher leader et on s'est dit, bon, normalement avec ce petit gros qui arrive, tout devrait bien se passer. Et on a vite découvert qu'il n'était pas loin d'être aussi taré que son père, comme quoi, même de bonne joue, ça ne fait pas forcément un personnage sympathique. Il y a 10 ans, on a commencé à écouter n'importe quoi, parce qu'on n'a pas perdu que des méchants en 2011, on a aussi perdu Amy Winehouse au sommet de sa gloire et John Barry. Du coup, on voit éclore Adele qui est présentée comme la nouvelle Amy et qui, un an plus tard, fera le générique d'un James Bond. La nature a horreur du vide. Mais la nature a sûrement aussi horreur d'Ed Sheeran et de One Direction qui font parler d'eux en ces temps de grâce 2011. Il y a 10 ans, il y avait surtout des chansons de Lady Gaga et de Colonel Rayel à la radio. Aujourd'hui, on n'a plus de radio et c'est peut-être pas plus mal. Il y a 10 ans, on décidait que la dette, c'était un vrai problème. Rebond de la crise financière de 2008, les emprunts de certains pays, l'Irlande, le Portugal ou la Grèce, sont dégradés par des agences de notation. La conséquence, rendre leur recours à l'endettement encore plus onéreux ou le conditionner à des réformes qu'ils n'ont pas choisies. T'as des soucis financiers ? Bah tu vas faire ce que je te dis, ou alors tu vas devoir payer encore plus d'intérêts. Il y a 10 ans, on s'inquiétait de savoir si notre dette publique était notée AAA par Standard & Poor's. Aujourd'hui, on a dit quoi qu'il en coûte et on n'en a plus rien à foutre. Il y a 10 ans, DSK était notre futur président de la République. Et puis le drame, la chambre du Sofitel, Nafissatou Diallo, une arrestation in extremis, la prison de Rikers Island. Les faits sont sordides, des lampes de choc et démentielles, mais en 2011 on trouve encore des commentaires assez légers sur cette affaire entre ceux qui se demandent s'il pourra quand même se présenter à la primaire du Parti Socialiste, bah non du coup, ou des gens qui relativisent encore toute cette affaire, parlant d'erreur de jugement ou soupçonnant un complot derrière cette histoire. Depuis, il y a eu MeToo, Balance ton port et on ne peut plus dire, comme Jean-François Kahn à l'époque, qu'il s'agissait d'un banal troussage de domestiques. Il y a 10 ans, on allait voir des films français. Alors déjà, on allait voir des films, ça nous semble bien loin ce temps-là. Et qu'est-ce qu'on allait voir dans les salles obscures ? De la production bien de chez nous, Intouchable évidemment, mais aussi Rien à déclarer de Danny Boone, Les Tuches, Police et The Artist avec Jean Dujardin. Cette programmation a fait venir massivement les curieux dans les salles et 2011 battait un record d'affluence qui datait de 1967. 210 millions d'entrées grâce également au Discours d'un roi, Black Swan ou le final d'Harry Potter au cinéma. Il y a 10 ans, on n'avait pas encore Netflix et on n'était pas plus malheureux. Il y a 10 ans, on commençait à être nombreux. C'est en 2011 qu'on a passé la barre des 7 milliards d'habitants sur Terre et on approche aujourd'hui des 8 milliards. On était à peine la moitié en 1965, on était 2,5 milliards en 1950. Si on continue à ce rythme, on devrait être 10 milliards en 2050. Donc si on doit coloniser Mars ou une autre planète, c'est maintenant parce que là on a déjà de tout petits apparts et on ne va pas pouvoir partager longtemps. Voilà à quoi ressemblait le monde il y a pile 10 ans, dans une année où on perdait Steve Jobs, mais où la Belgique se trouvait enfin gouvernement. Prochain épisode, la rétro d'il y a 100 ans, puis celle d'il y a 1000 ans. Vous verrez, en cherchant un peu, il y a toujours un anniversaire à célébrer. Salut!